C'est bon, on peut commencer? Oui. OK. Allez-y, Louise. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, te rends grâce encore parce que tu es Dieu, parce que tu es roi. Je te dis encore merci pour cette opportunité que tu as permis afin que nous nous retrouvions encore ce soir, éternel, mon Dieu, mon roi, dans ta présence. Je te remets encore ces moments entre tes mains afin que toi seul, tu sois au contrôle de tout ce qui se fera. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur, et qu'aucun esprit de distraction ne vienne nous envahir. Que rien que ta parole, encore, Seigneur, soit annoncée. Non pas comme nous voulons, mais comme toi tu le veux. Merci encore, Seigneur. Amen. 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 Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, comme notre lecture n'est pas longue, on va relire notre texte de Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Nous parlons toujours de la relation entre enfants et parents. Qui va faire la lecture? Frère Pierre, tu as la page? Éphésiens Allez-y. 6, 4 à Donc, 1 à 4. 1 à 4. OK. Verset 1 à 4. OK. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Merci. Aujourd'hui, donc, nous allons parler du rôle des enfants. Parce que nous avons récemment parlé du rôle des parents vis-à-vis des enfants. Ce que Dieu recommande aux parents d'adopter comme comportement vis-à-vis de leurs enfants et de la manière dont Dieu voudrait que les parents éduquent leurs enfants. On en a longuement parlé. On a fait savoir aux chrétiens que nous sommes, que nous devons éduquer nos enfants en les instruisant selon la parole de Dieu. Pas selon nos connaissances, mais selon la parole de Dieu. On doit les inculquer la parole de Dieu dès la base, lorsqu'ils sont encore enfants, lorsqu'ils sont encore tout petits. N'attendons pas qu'ils aient un certain âge avant de commencer à leur parler, de peur qu'en ayant un certain âge, ils ne nous écoutent plus. Et nous devons donc commencer étant enfants. Et Dieu nous a fait, le Saint-Esprit nous a fait savoir qu'on éduque les enfants, mais on n'éduque pas un adulte, on conseille un adulte. Donc, les enfants, à partir du 0 âge jusqu'à 18 ans, nous pouvons encore les éduquer. Mais lorsque un enfant a déjà 18 ans, c'est déjà quelqu'un de majeur. On ne peut l'éduquer, mais on doit plutôt l'exhorter, donc le conseiller. Et c'est à partir de cet âge de 18 ans qu'un enfant peut s'irriter. Les enfants qui sont encore tout petits, lorsque nous les éduquons, ils ne s'irritent pas contre nous. Ils peuvent être mécontents parce qu'il y a une différence entre le mécontentement et l'irritation. Donc, un enfant peut être mécontent de ce que son père ou sa mère lui a reproché. Mais lorsqu'ils deviennent adultes, ils deviennent irritants. Ce sont des gens qui n'acceptent plus qu'on les fasse les reproches. Surtout lorsque dès la base, ils n'ont pas été éduqués selon la parole de Dieu. Et la question a été posée par le frère Christian, si je ne me trompe pas, que nous qui n'avons pas eu nous qui n'avons pas éduqué nos enfants selon la volonté de Dieu lorsqu'ils étaient enfants, parce que nous-mêmes, nous étions encore païens, qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est que nous devons de temps en temps leur conseiller selon la parole de Dieu, leur parler de la parole de Dieu et en même temps prier pour eux pour qu'ils puissent se convertir. Parce qu'ils sont déjà des adultes. On ne peut plus les éduquer nous-mêmes selon la parole de Dieu, mais on peut leur apporter des conseils et on peut prier pour que Dieu les touche personnellement
pour qu'ils se convertissent eux-mêmes. C'est ce qui nous reste à faire pour nous qui n'avons pas éduqué nos enfants lorsqu'ils étaient enfants. On ne les a pas éduqués selon la parole de Dieu. Parce que nous-mêmes, à cette époque, nous étions encore des païens. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui revient à un enfant? Ici, la parole de Dieu s'adresse bien sûr à tous les enfants, mais en particulier les enfants qui sont déjà majeurs. Je dis bien, sur la relation entre enfants et parents, le rôle des enfants s'adresse beaucoup plus aux enfants qui sont déjà majeurs. Cette parole ne s'adresse pas tellement aux enfants qui sont encore mineurs. J'aimerais dire les enfants qui ont entre 1 an et 5 ans. Parce que eux, toujours est-il qu'ils obéissent toujours à leurs parents, ce que les parents leur disent. Mais cette parole s'adresse beaucoup plus à un enfant qui a déjà une conscience éveillée. Et la conscience éveillée commence dès le bas âge, dans les 5 ans. Ce qui est sûr, c'est pas totalement, la conscience n'est pas totalement éveillée comme un adulte, mais à l'âge là, l'enfant commence à constater, à remarquer la différence entre le bien et le mal. Donc, on parle ici des enfants qui connaissent déjà quelle est la différence entre le bien et le mal. C'est d'eux que ce rôle s'applique vraiment. Donc, on parle donc de ce rôle des enfants vis-à-vis de leurs parents. Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Selon le Seigneur, cela veut dire selon ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et maintenant, si un enfant connaît la parole de Dieu, qu'il a été éduqué selon la parole de Dieu, lui, il comprendra ce que cette parole veut dire, obéis à tes parents selon le Seigneur, cela veut dire selon la parole de Dieu. Mais si un enfant ne connaît pas la parole de Dieu, à ce moment, nous, comme je le disais tantôt, on doit de temps en temps lui parler de Dieu, même si il y a souvent un peu de réticence pour ces enfants-là qui ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Mais quand il commet une erreur vis-à-vis d'un parent, on doit toujours lui dire, voici ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Donc, Dieu dit ici que les enfants doivent obéir à leurs parents. Lorsque nous lisons ici, il dit selon le Seigneur. Et pourquoi? Il dit afin qu'ils soient heureux et qu'ils vivent longtemps sur la terre. Donc, quand un enfant obéit à ses parents, c'est qu'il obéit à Dieu. Car Dieu dit honore ton père et ta mère. Et c'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse. Et cette promesse, c'est vivre heureux sur la terre et vivre également longtemps, d'être heureux, autant pour moi, d'être heureux et vivre longtemps. Donc, comment être heureux et comment vivre longtemps? Être heureux qui veut dire tu seras joyeux, tu seras quelqu'un d'épanoui, quelqu'un de paisible et quelqu'un qui est rempli de joie, d'amour. Parce que souvent, on voit certaines personnes, toute la journée, il a une mauvaise mine. Ou alors, il est de mauvaise humeur. Ou alors, il est triste. Toutes ces choses, souvent, sont provoquées lorsque nous n'avons pas la paix intérieure. Donc, être heureux ici, dont la Bible parle ici, il s'agit de la paix intérieure. La paix intérieure qui veut dire que tu as une conscience tranquille, tu ne te reproches de rien, tes parents ne te reprochent de rien, tu vis en harmonie avec tes parents et cela te rend heureux parce que il n'y a rien qui t'oppose à tes parents. On ne parle pas du bonheur qui consiste à ce que
tu aies tous les biens matériels du monde. Mais sans vous mentir que l'obéissance à ses parents est une bénédiction également. Lorsqu'un enfant obéit à ses parents, cela est une bénédiction. Parce que la joie des parents bénit les enfants. Je prends un exemple biblique. L'exemple des enfants d'Isaïe, Jacob et Ésaü. Pourquoi Ésaü aimait beaucoup Ésaü? Parce que Ésaü le rendait heureux. Ésaü s'occupait de son père. La Bible déclare qu'il était un grand chasseur. Et quand il chassait, il venait donner à manger à son père. C'est pour cela que Ésaïe a voulu contourner la parole de Dieu. Lorsqu'il devait mourir, il a voulu bénir Ésaü au lieu de Jacob. Alors que la prophétie était dit que celui qui sera le béni de Dieu parmi les deux jumeaux, c'est Jacob. Mais Ésaïe, son père, a voulu contourner cette parole. Pourquoi? Parce qu'il aimait beaucoup Ésaü. Parce que Ésaü faisait toujours ce qu'il lui demandait. Il prenait soin de son père. Alors son père l'aimait. Donc, vous voyez combien lorsqu'un parent est heureux pour son enfant, ce qu'il est capable de faire pour le bonheur qu'il ressent pour son enfant, il est capable de bénir son enfant et même d'aller au-delà, de contourner une bénédiction pour la donner à son enfant parce qu'il aime son enfant, il est satisfait de son enfant. Ésaïe a voulu le faire. Mais malheureusement pour Ésaü, parce qu'on ne contourne pas Dieu, Dieu c'est Dieu. Si c'était un être humain, Ésaïe allait contourner Dieu, il allait bénir Ésaü au lieu de Jacob. Mais comme Dieu, il est Dieu, il a fait en sorte que les choses reviennent à la normale en faisant en sorte que Rebecca puisse duper son mari et faire passer Jacob à la place d'Ésaü. Donc, ici, l'obéissance aux parents est une bénédiction. Quand tu obéis à tes parents, c'est une bénédiction. C'est pourquoi le Seigneur dit ici que tu seras heureux, donc tu seras en paix, tu auras la paix intérieure de ton cœur parce que tes parents, tu es en harmonie avec eux, tu es bien avec tes parents, il n'y a aucune dissension, en fait, il n'y a aucun problème, pas d'amertume, pas de tristesse. Tes parents ne te reprochent rien et ta conscience aussi ne te reproche de rien. Alors tu seras vraiment tranquille. Tu seras en paix avec toi-même. Tu seras en paix avec toi-même et avec tes parents. Et cela est une grande bénédiction. La paix intérieure est une grande bénédiction. Nous allons parler des troubles qui font souvent, des troubles qui sont des tourments qui font en sorte que certains enfants ne soient pas en paix, ni avec eux-mêmes, ni avec personne d'autre. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Donc, ici, Dieu dit donc, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement qui est accompagné d'une promesse. La promesse, c'est que tu seras heureux. Comme je venais de le dire, tu seras en paix avec toi-même et avec tes parents et tu vivras longtemps sur la terre. Mais en revanche, lorsqu'un enfant n'obéit pas à ses parents, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'un enfant n'obéit pas à ses parents, il n'héritera pas de cette promesse. Donc, il ne sera pas en paix avec ses parents, il ne sera pas en paix avec lui-même et même cela le domaine de ta vie. On voit souvent que quand tu n'es pas en paix avec toi-même, ni en paix avec ceux de ta maison, il arrive que ça te répercute même ailleurs. Parce que tu n'es pas en paix, tu n'as pas la paix intérieure. Donc cela va toucher la plupart des domaines de ta vie.
Donc, tout enfant qui n'obéit pas à ses parents n'hérite pas de ce bonheur dont Dieu parle. Il n'hérite pas d'une longue vie. Il ne va pas hériter de cela à cause de la désobéissance. Parce que ce dernier a désobéi à un commandement divin. Parce que obéir à ses parents, c'est un commandement divin. Pourquoi cela? Parce que les parents sont une autorité que Dieu a établie sur les enfants. Les parents sont une autorité que Dieu a établie sur les enfants. Donc, nous devons respecter la hiérarchie. Lorsqu'un enfant désobéit à ses parents, c'est qu'il désobéit à Dieu. Il désobéit à un ordre que Dieu a donné. Et cet ordre, c'est que tout être humain doit obéir à une autorité hiérarchique. Et les parents sont une autorité hiérarchique dans une famille. Et nous avons, on va lire un peu Romains pour comprendre ce que je veux dire. Romains chapitre 13, au verset 1 à 5. Romains chapitre 13, verset 1 à 15. C'est ça? 1 à 15? Non, à 5. À 5, pardon. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu auras son approbation. Car elle est au service de Dieu pour ton bien, mais si tu fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis, non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. Amen. Amen. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de la colère, mais encore par motif de conscience. J'ai parlé tout à l'heure que lorsqu'un enfant n'obéit pas à ses parents, il ne sera pas heureux. Cela veut dire qu'il n'aura pas une conscience tranquille. Et ici, on dit, à cause de ce motif de conscience, pour que tu aies une conscience tranquille, il faut que tu obéisses à tes parents. Et pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur toi parce que tu as désobéi à une autorité, cela veut dire à un ordre hiérarchique, alors il faut que tu obéisses. Donc, la Bible dit ici que toute autorité est établie par Dieu. Et toute personne doit se soumettre à son autorité supérieure. Quiconque ne se soumet pas à son autorité supérieure attire contre lui une condamnation. Cela veut dire la malédiction pour certains cas. Donc, dans ce cas où nous parlons l'autorité parentale, si un enfant n'obéit pas à ses parents, la condamnation qu'il attire sur lui, c'est la malédiction. Il sera maudit. Lisons Deutéronome 27, verset 16. Deutéronome 27, au verset 16. Que dit la parole de Dieu? 27, 16? Oui, 27 au verset 16. 27, 16, ça dit « Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère, et tout le peuple dira Amen. » Maudit quiconque désobéit à son père ou à sa mère, et tout le peuple dit Amen. Maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dit Amen.
Donc, lorsque un enfant désobéit à ses parents, c'est un mépris contre l'autorité supérieure, contre l'hiérarchie que Dieu a établie. Et cela est poursuivi par une punition, une condamnation qui s'appelle la malédiction. Cela est une malédiction. Et cette malédiction, ce ne sont pas les parents qui la provoquent, c'est le péché, c'est la désobéissance produite qui provoque cette malédiction. Parce que pour Dieu, lorsqu'on désobéit à son commandement, on provoque la malédiction. C'est le péché qui produit la malédiction. Donc, les parents peuvent être mécontents de la désobéissance d'un enfant. Mais ce n'est pas eux qui provoquent la malédiction, mais c'est l'acte du péché commis contre les parents qui provoque la malédiction. Oui. Ça me fait penser au fils prodigue. Quand le fils prodigue il est parti de chez son père qui a pris son héritage, OK? Dans le fond, c'est une forme de désobéissance à l'autorité de son père. Tout à fait, parce que pour son père, ce n'était pas encore le moment. Son père savait que ce n'était pas encore le moment pour lui de voler de ses propres ailes. Mais lui, oui, dans la précipitation, il a précipité les choses. Allez-y. Oui. Dans le fond, il a commis comme un péché. Il pensait d'être en mesure de voler ses propres ailes, comme tu dis. Mais quand il est revenu, il s'est repenti. Dans le fond, l'enfant qui est obéi à son parent, il a toujours la possibilité de se repentir. Tout à fait. C'est en question. Tout à fait. Parce que lorsque je dis ici, la malédiction n'est pas provoquée par les parents. Mais la malédiction est provoquée par la désobéissance de l'enfant. Parce que désobéir à un parent, c'est désobéir à Dieu. Et désobéir à Dieu, c'est désobéir à un commandement divin que Dieu a donné. Et dans ce cas, le commandement divin, c'est la désobéissance contre une autorité hiérarchique. Parce que chaque être humain, comme dit la Bible ici, doit se soumettre à une autorité hiérarchique. Donc, qu'est-ce que je dirais aux enfants? Cela veut dire que lorsque tes parents te disent quelque chose ou te fâchent selon toi, que ce qu'ils ont fait te fâche, n'ouvre pas ta bouche pour dire n'importe quoi. Non. Il faut que tu réfléchisses bien à ce que tu dois dire à tes parents. Il faut que tu prennes le temps de laisser tes parents, si jamais ils ont débordé, je veux dire, il faut que tu prennes le temps de laisser tes parents revenir à la raison et leur parler en tant qu'enfant, pas en tant qu'une autorité, parce que tu n'es pas une autorité. C'est eux qui sont une autorité sur toi. Donc, quand tu leur parles, tu dois leur parler avec respect. Mais aujourd'hui, on voit les enfants, ce sont les parents qui sont devenus des enfants et eux les autorités. Parce que c'est eux qui crient sur leurs parents. C'est eux qui donnent des ordres à leurs parents. Ce sont leurs parents qui doivent obéir à ce qu'eux ils disent. Donc, c'est carrément l'inverse de la situation. Et à ce moment, tu es contre le commandement de Dieu. Parce que tes parents ne peuvent pas être sous ton autorité. Ce n'est pas toi l'autorité hiérarchique. Ce sont eux qui sont ton autorité. Donc, celui qui doit se soumettre face à l'autre, ce n'est pas tes parents, mais c'est toi l'enfant. Et l'enfant... Mais cette autorité-là, elle cesse
parlais que, dans le fond, avant l'âge de 18 ans, on peut éduquer, on peut... mais après 18 ans, c'est comme l'exhortation, c'est des conseils qu'on donne. Je vais répondre à cette question. Une autorité ne s'arrête pas. Surtout l'autorité divine, l'autorité parentale. Parce qu'il y a les autorités qui peuvent cesser, telles qu'un patron qui est limogé, il n'est plus ton patron, l'autorité s'arrête là. Mais le respect peut continuer même s'il n'est plus ton patron. Parce qu'il l'a été, tu peux toujours continuer à le respecter. Mais il y a les autorités hiérarchiques qui ne changeront jamais. C'est l'autorité parentale, ça ne changera jamais. Un parent est un parent et il va rester parent. Et toi, l'enfant, tu es enfant et tu resteras toujours enfant. Donc, cette autorité ne finit pas. Mais c'est le parent qui sait que mon enfant n'est plus mineur pour que je l'éduque comme un mineur. Il est maintenant adulte pour que je l'exhorte et que je le conseille. Conseiller une personne ne veut pas dire que tu n'as plus d'autorité sur lui. Tu as toujours l'autorité sur lui parce que l'autorité parentale ne finit jamais. Bon, si mon enfant est grand, est-ce que c'est pour autant que maintenant je ne suis plus sa mère? Je le suis toujours. Même s'il est grand, je suis toujours sa mère. Donc, cette autorité ne va jamais finir. Et c'est pour, je disais ici, c'est pourquoi cela concerne les enfants qui sont adultes. Parce que c'est eux qui ont tendance à renverser l'autorité, à prendre la place des parents et faire de leurs parents des enfants. C'est une désobéissance. Parce que jamais cette autorité ne changera. Un parent, même s'il est vieux, peu importe son âge, il ne sera jamais ton enfant. Il sera toujours ton parent. Mais autorité... Toujours. Cela ne changera pas. Autorité, dans ce cas-là, l'autorité, c'est le respect, que je vois ça. Ça veut pas dire nécessairement l'obéissance de l'enfant envers son parent. Rendu à un certain point, disons, le parent, on parle des fois de différence. C'est plus le respect que je vois que tu parles. C'est au niveau du respect. Oui, puisque la parole de Dieu a dit ici, honore. Honorer veut dire quoi? Honorer parle du respect, de la considération. Lorsque tu n'as pas de considération pour une personne, tu ne le respectes pas, tu ne la respectes pas. Donc, quand on honore une personne, on respecte cette personne. On a de la considération pour cette personne, selon le rang hiérarchique qu'il occupe. Donc, ici, il s'agit du rang hiérarchique. Donc, pour que je puisse honorer ma mère, je dois respecter ce rang, cette autorité que ma mère a sur moi parce qu'elle est toujours ma mère, peu importe son âge et peu importe le mien. Elle est toujours ma mère, il est toujours mon père. Donc, quand je m'adresse à mon père, je dois m'adresser à mon père, à mes parents avec respect et considération. Et non, je ne dois pas renverser l'autorité comme si c'était moi qui étais devenu enfant, parent, autant pour moi, et qu'eux, ils sont devenus des enfants. Donc, peu importe leur âge, peu importe mon âge, je dois toujours savoir que ce sont eux qui sont une autorité. Même lorsque je ne suis pas d'accord avec une idée qu'ils me disent, je dois aborder cela avec beaucoup plus de respect pour leur faire entendre raison. Mais je ne dois pas leur manquer du respect. C'est ça qu'on parle des adultes, les enfants adultes. Obéissez. Le respect est une obéissance. La considération vis-à-vis d'une personne est une obéissance, c'est une forme d'obéissance. Donc, lorsque on parle de cette obéissance, ne sortons pas du cadre que cette obéissance doit être en conformité avec la volonté de Dieu. Cela veut dire que tes parents, tout ce qu'ils te conseillent, puisque tu es adulte, doit se conformer à la volonté de Dieu.
Et cela doit être dans les normes des choses. Si tes parents te donnent un conseil qui est hors de la volonté de Dieu et qui ne répond pas aux normes des choses de la vie, alors tu n'es pas obligé de mettre cela en exécution. Tu n'es pas obligé d'obéir à cela. Mais ce qu'il faut faire, c'est que malgré que tu sais que tu ne vas pas obéir à cela, ne leur manque pas de respect. Ne leur manque pas de respect. Je prends l'exemple. Si tes parents te disent, par exemple, va voler telle place et viens nous donner, viens nous nourrir. Et tu sais que le vol est une chose qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais tu ne vas pas commencer à crier sur tes parents parce qu'ils t'ont dit va voler. Tu vas tout simplement leur dire que mais, papa, maman, vous-même, vous savez que selon la volonté de Dieu, il n'est pas bon d'aller voler. Je ne peux pas aller voler pour vous nourrir. Mais avec respect et considération. Tu ne vas pas te mettre à râler parce qu'ils ont tort. Ce qu'ils ont dit ne répond pas aux normes de Dieu. Alors à ce moment, il faut que tu les manques de respect parce que pour toi, ils n'ont pas dit ce qui convient. Non. Si tu le fais, tu ne seras pas différent d'eux parce que non seulement eux, ils ont péché en te donnant un ordre qui ne convient pas à la volonté de Dieu, mais toi aussi, tu as péché parce que tu leur as manqué du respect à cause de leur erreur. Il y a tellement, c'est que un mécanisme vraiment pour obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu, et comme je sais que c'est lui qui donne l'intelligence pour qu'on puisse savoir lui obéir, pour obéir à Dieu, vraiment, il faut être très intelligent. Parce que sinon, s'il faut respecter la parole de Dieu sans toutefois être vraiment intelligent, tu risques même de bafouer la parole de Dieu au lieu d'obéir à la parole de Dieu. Comme je venais de prendre cet exemple. Si tes parents te disent, bon, va voler et viens nous donner, si tu t'énerves et tu leur manques du respect, tu as péché au même titre que tes parents, selon le conseil qu'ils t'ont donné. Tu as péché. Donc, il faut être intelligent. Il ne faut pas leur manquer du respect. Mais reviens-les doucement et dis-leur, bon, tu vois, voler n'est pas bien, donc je n'irai pas voler pour vous nourrir. C'est ça. Tranquillement dans le silence et dans la paix. Mais aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes sont maudites. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à leurs parents en ignorant que obéir aux parents, c'est obéir à Dieu. Ou désobéir aux parents, c'est désobéir à Dieu. Beaucoup ignorent que c'est une malédiction qui les poursuit. Comme je disais dimanche dernier, chez nous en Afrique, il y a certaines personnes, quand sa vie ne marche pas, ils disent, oh vraiment, on dirait que je suis maudit. Mais oui, va voir, qu'est-ce qui ne va pas? La Bible déclare que souviens-toi de ton premier amour et reviens en arrière, repens-toi. Sinon, je viendrai et j'enlèverai ton chandelier. Chez nous, il y a un jargon païen qui dit que lorsque tu tombes, ne regarde pas là où tu es tombé, mais va chercher ce qui t'a poussé à tomber, ce qui t'a amené à tomber. Est-ce que tu t'es heurté? Est-ce que tu as glissé? Est-ce que tu as mal marché? Va chercher ce qui a provoqué ta chute. Donc aujourd'hui, beaucoup sont maudits et ils ne savent pas pourquoi ils sont maudits. Beaucoup pensent même que les gens les en veulent, surtout chez nous en Afrique. Beaucoup pensent que les gens les en veulent et que les gens qui les en veulent, ce sont ces gens-là qui les maudissent. Alors que cela est impossible. Pourquoi? Parce que la Bible déclare qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Cela veut dire que si tu n'as pas péché contre quelqu'un, il ne peut pas te maudire.
Parce qu'il n'y a pas de péché, et cela se trouve dans le livre de Proverbes 26, au verset 2. Une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Donc, si je n'ai pas péché contre toi, et que tu déclares les paroles de malédiction contre moi, elles ne m'atteindront pas, parce que je n'ai pas péché contre toi. Ouais. Mais, toutefois que je pêche contre toi, en tant qu'autorité, si je pêche contre toi en tant qu'autorité, et que tu déclares une malédiction contre moi, elle m'atteindra. Parce qu'il y a un péché, j'ai péché contre toi. Donc, beaucoup de personnes aujourd'hui sont maudites. Et d'autres même ne connaissent même pas les signes de la malédiction. Qu'est-ce qu'on appelle la malédiction? Comment elle se produit? J'invite certaines personnes qui écouteront la vidéo d'aller lire un peu Deutéronome 28. Lorsque Dieu dit, toutefois que tu n'obéiras pas au commandement que je te donne aujourd'hui, voici tous les malheurs qui t'arriveront. Qu'ils lisent à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Ils vont voir Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15 jusqu'à la fin. Ils vont voir tous les malheurs qui vont s'abattre sur eux toutefois qu'ils désobéiront. Donc, lorsqu'on désobéit à un parent, c'est à Dieu qu'on désobéit. Et tous les malheurs que Dieu a proclamés en disant, si tu me désobéis, voici ce qui t'arrivera, ces choses-là les arriveront. Donc, il ne faut donc pas en vouloir aux parents lorsque tu vis les malheurs et dire que, oh, mes parents m'ont maudit. Non, ce ne sont pas les parents qui te maudissent, c'est ton péché qui te maudit. C'est le péché qui provoque la malédiction. Ou aujourd'hui, je vois dans certaines églises, il y a des personnes qui en veulent à leurs parents. Parce qu'on leur a dit, par exemple, si tu ne te maries pas, c'est à cause de tes parents. Si tu ne travailles pas, c'est à cause de tes parents. Si ta vie ne fonctionne pas comme tu le voudrais, c'est à cause de tes parents. Mais jamais on ne leur a pris de côté pour leur dire que comment fonctionne votre relation avec vos parents. Comment fonctionne votre relation avec vos parents? Parce que la réussite de la vie d'un être humain commence d'abord à partir des parents. Comment fonctionne votre relation avec vos parents? Est-ce que tes parents t'en veulent quelque part sur quelque chose? Non, on leur dit tout simplement que ça ne fonctionne pas à cause de tes parents. Mais on ne leur pose pas la question si leurs parents les en veulent pour quelque chose. Mais on ne peut pas réparer ce genre de malédiction lorsqu'on te dit seulement que c'est à cause de tes parents que rien ne fonctionne dans ta vie. Il faut entrer dans la profondeur, il faut chercher ce qui a provoqué la malédiction. Quel est le péché que tu as commis, soit envers tes parents, qui provoque la malédiction dont tu vis. Le fils prodigue, comme il a dit, il a découvert ce qui n'allait pas chez lui. Il a compris qu'il avait désobéi à son père. Il est reparti auprès de son père. Et il s'est humilié, il a demandé pardon à son père. Et sa situation a été résolue. Mais aujourd'hui, la plupart ne le font pas. Ils ne reviennent pas chez les parents. Au contraire, on leur dit non, il ne faut même pas saluer ton père. Ne salue même pas ta mère. Parce que c'est lui le sorcier. C'est elle la sorcière. Si ça ne fonctionne pas, si telle chose ne fonctionne pas, surtout c'est ça la prédication aujourd'hui. Ce sont eux qui font en sorte que rien ne marche. Alors que si tu restes en tant que quelqu'un qui veut réussir sa vie, un enfant qui veut réussir sa vie, si tu restes en distension, si tu restes en mécontent de tes parents, alors sache que tu vas demeurer dans cette malédiction très longtemps. Parce qu'aucun pasteur, aussi puissant peut-il être, ne peut te délivrer. Et oui, aucun ne pourra te délivrer. Il faut aller faire les choses comme il se doit. Retourne auprès de tes parents, réconcilie-toi avec tes parents, demande leur pardon
pour leur avoir désobéi, avoir manqué du respect à leur autorité, parce que ce sont eux qui sont ton autorité supérieure. Et cette autorité ne finira jamais, peu importe l'âge que vous avez, ils seront toujours l'autorité. Va te réconcilier avec eux, fais la paix avec tes parents et alors tu verras que tout entrera dans l'autre. Dernière question. Comme moi, mes parents sont morts, si je serais dans ce problème-là, qu'est-ce que je fais? Bon, quand les parents sont morts, on ne sait pas dans quel état ils sont morts, dans quel état ils étaient vis-à-vis de toi. Mais comme ils sont morts, maintenant tu demandes pardon qu'à Dieu. À Dieu. Ils ne sont plus vivants. Ils sont morts. Tu demandes pardon à Dieu. S'ils étaient vivants, tu serais allé les voir. Moi, je vais vous donner mon témoignage. J'ai fréquenté les mêmes églises où on dit que c'est ton père, c'est ta mère, c'est ta tante, c'est ton oncle, c'est X qui t'en veut. C'est pourquoi tu n'as pas telle chose, c'est pourquoi il te manque ceci. Moi, j'ai fréquenté ces églises. Avant que le Saint-Esprit me fasse la grâce de découvrir qu'il faut que je sorte de là, parce que ce n'est pas la vérité. J'ai fait 5 ans. Je ne parlais à aucun de mes parents. 5 ans. Mais quand j'ai commencé par lire la parole de Dieu, comprendre la parole de Dieu, comme Dieu le veut, vraiment la vérité, j'ai compris que j'étais en train de creuser ma propre tombe en restant comme ça, sans parler à ma mère, sans parler à mes parents. Donc, une fois, comme moi je ne suis pas avec ma mère, elle est dans un autre pays et moi dans de l'autre, j'ai commencé à entrer en contact avec ma mère et j'ai pu me réconcilier avec ma mère, bien que moi, je n'ai pas affronté mes parents pour leur dire que c'est vous qui m'avez fait ceci, c'est vous, parce que certains sont allés jusqu'à ce niveau. Moi, je n'ai rien dit. Heureusement pour moi, parce que je ne parle pas assez, moi, j'ai gardé juste le silence. Donc, je n'ai rien dit à mes parents. Ils ne soupçonnaient même pas que je suis en colère contre eux. Personne ne savait. Parce que j'avais gardé le silence. Mais quand j'ai découvert que cela n'était pas vrai, ce n'était qu'un mensonge et tout, qu'ils ne peuvent pas, même si ils sont je ne sais quoi, ils ne peuvent pas empêcher que quelque chose, que j'obtienne ce qu'il faut, que j'ai compris que ce n'est que mon péché qui m'empêchait d'entrer dans ma bénédiction. Ce n'est ni mes parents, ni aucun d'eux, parce qu'aucun être humain n'a le pouvoir sur ton destin. Celui qui a le pouvoir sur ton destin, c'est la personne elle-même. Amen. Personne ne peut empêcher que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois. Ce qui peut empêcher que tu deviennes ce que Dieu veut que tu sois, c'est ton propre péché. Ce n'est pas un être humain. Lorsque j'ai compris cela, je me suis rapprochée de ma mère, j'ai commencé à créer ce contact de nouveau avec elle et j'ai parlé à ma mère tranquillement. Et quand je suis allée là-bas, une année, je suis allée la voir et je lui ai parlé clairement maintenant. Elle était même étonnée. Elle me dit, mais nous, on ne savait pas que... J'ai dit non, je ne pouvais rien dire à personne. Je ne pouvais rien dire à personne. Et tu connais mon caractère, c'est que moi, quand je suis fâchée, je ne parle pas. Je me tais et je ne dis rien. Donc, et ça m'a sauvée. Que personne ne savait que j'étais en colère. J'ai dit, mais j'ai su que tu ne peux rien empêcher dans ma vie, tu ne peux rien détruire dans ma vie, parce que tu es ma mère et tu n'es pas moi. Ce qui peut détruire tout dans ma vie, c'est mon propre péché, je le sais. Donc, j'ai parlé à ma mère cette année-là, parce que c'est elle qui était encore vivante. Ma grand-mère, elle était déjà décédée avant que je n'aille là-bas. Je n'ai pas pu parler à ma grand-mère parce qu'elle était déjà décédée. Donc, en quelque sorte, je peux dire que j'ai mis tout en ordre avec ma mère.
Et mon père aussi était déjà décédé, voilà. Et bon, mon père, moi, je ne l'en voulais même pas du tout, hein, parce que c'est quelqu'un qui m'a protégée à distance, parce que je n'ai pas vécu avec lui, mais il me protégeait à distance sans même que je me rende compte de ce qu'il faisait. Donc, lui, je ne l'en voulais même pas du tout. Donc, voici donc des choses qui se produisent aujourd'hui. Les gens sont maudits à cause de leur propre péché, mais ils en veulent aux autres, croyant que c'est à cause de ces personnes qui ne sont pas ce qu'ils voudraient être. Tout en ignorant que c'est à cause d'eux-mêmes, à cause de leur propre péché, qui sont maudits, qui sont malheureux. Un être humain ne peut pas te rendre malheureux. C'est ton propre péché qui peut te rendre malheureux. Ce n'est pas un être humain. Donc, c'est le péché qui provoque la malédiction. Ce ne sont pas les humains. Donc, même si nos parents sont en colère contre nous, ce ne sont pas eux qui provoquent la malédiction. Mais c'est le péché que nous avons commis envers eux qui provoque la malédiction. C'est pourquoi même eux, ils n'ont pas le pouvoir d'enlever cette malédiction si nous ne suivons pas la procédure qu'il faut. Cela veut dire, si nous n'allons pas nous réconcilier avec eux, la malédiction ne sera pas dissoute. C'est un peu comme dire que souvent on entend ça, que le pire ennemi de l'humain, c'est lui-même. Tout à fait. C'est ça. Ce n'est qu'une expression païenne que les gens ont interprétée, mais en prenant le contexte dans la parole de Dieu. Mais clairement, cela est dit que le pire ennemi de l'homme, c'est son propre péché. Ce n'est ni un démon, ce n'est ni un être humain qui l'en veut, mais c'est son propre péché qui est son ennemi. On pourrait dire ses pensées, parce que dans le fond, c'est des pensées qui font que tu crois que tu es dans une telle situation ou dans une autre. Donc, c'est nos pensées qui nous déjouent. Quand on arrête de réfléchir, puis qu'on y va avec la parole de Dieu, puis qu'on voit, puis on interprète les choses, on ne raisonne pas. On n'essaie pas de raisonner d'une façon qui pourrait nous détourner, parce que c'est nos pensées. Quand on dit que c'est nous qui est notre pire ennemi, c'est nos pensées. Parce que... Non, ce ne sont pas seulement les pensées seules. Parce que la Bible déclare qu'on pêche d'une manière ou d'une autre. On pêche en pensée, on pêche en parole, on pêche en acte. Donc, le péché en général, qu'il soit un péché commis en pensée, ou en parole, ou en acte, c'est le péché qui maudit l'homme. Dans le fond, le péché englobe ces trois choses-là. C'est bien. Oui, le péché, parce que la Bible dit on pêche en pensée, en parole, en acte. Et on pêche même par omniscience. Omniscience veut dire dans l'inconscience. Donc, on pêche de ces manières-là. Donc, c'est le péché qui soumet l'homme à la malédiction. Ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un être humain. Il arrive souvent quand même que les esprits profitent du péché d'une personne, ou encore, j'aimerais dire, il arrive que les esprits profitent de la malédiction qu'a provoqué le péché d'une personne pour compliquer sa vie. C'est pour cela que la Bible dit, dans le livre d'Éphésiens toujours, n'ouvrez pas, ne donnez pas accès au diable dans votre vie. En faisant quoi? En conservant le péché dans votre cœur. Donc, lorsque tu demeures dans le péché, tu donnes accès au diable dans ta vie. Le péché, lui, il provoque la malédiction et le démon qui voit que tu es maudit à cause du péché, lui, il profite de cette occasion pour compliquer encore de plus en plus ta vie. Donc, c'est nous, si je peux définir cela, c'est nous qui donnons les armes au démon ou au diable pour nous le combattre. C'est nous-mêmes qui leur donnons les armes.
Ils n'ont pas d'armes pour nous combattre. Si nous-mêmes, on ne leur donne pas les armes pour nous combattre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je comprends. Ouais. Donc, voici donc pourquoi les enfants sont tenus à obéir à leurs parents s'ils veulent avoir la conscience tranquille, vivre en paix, d'être heureux. Et quand la Bible dit qu'il vivra longtemps sur la terre, vous savez que lorsque le cœur d'une personne n'a pas la paix, cela provoque les maladies aussi. Oui, quand une personne n'a pas la paix du cœur, les maladies s'enchaînent. Il est tourmenté. Tu n'as pas le repos. Notre organisme est comme toute une usine qui est une chaîne. Donc, si ton cœur n'a pas la paix, cela se répercute dans ta santé. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui sont dues au manque de paix, au tourment. Les personnes sont tourmentées à cause de leurs péchés. Ils sont tourmentés par les soucis de la vie. Ils sont tourmentés par les esprits méchants. Ils sont tourmentés par les maladies et tout le reste. Donc, quand tu n'as pas la paix du cœur, tu risques de ne pas vivre longtemps parce que cela va provoquer des maladies dans ta vie, dans ton corps. Et tu risques d'en mourir. Nous voyons qu'est-ce qui provoque les AVC aujourd'hui, en dehors de ce que quelquefois on se nourrit mal, mais la plupart des causes des AVC est produit de quoi? Les problèmes, le mal cardiaque par exemple. Tout cela vient de nos péchés, est provoqué par nos péchés. Donc, il faut avoir la paix du cœur. Le vieillissement, on vieillit très vite. Pourquoi? On manque de paix de cœur. L'harmonie entre l'âme et l'esprit, il n'y a pas. On manque de tout ça. Donc, vraiment, si parmi nous, quelqu'un a des problèmes avec ses parents, il devrait se réconcilier avec ses parents. Et si tes parents ne sont plus vivants, remets ton sort à Dieu, qu'il allège un peu la conséquence de cette malédiction et qu'il la dissout pour que tu ne sois plus sous la malédiction. Voilà ce que Dieu nous a appris sur le rôle que doivent jouer les enfants. Il y a beaucoup de risques, surtout sur les enfants. Les parents, eux, ils rendront des comptes à Dieu pour leurs enfants. Mais les enfants, la situation commence même ici sur la terre parce qu'ils ne seront pas en paix et ils vont écourter leur vie. Et non seulement cela, Dieu va également leur demander des comptes à eux. Pourquoi n'avez-vous pas obéi à vos parents? Donc, on doit revenir à nous-mêmes et nous arranger avec nos parents, avec cette autorité divine que Dieu nous a donnée, cette autorité parentale. Elle est très importante, nous devons la respecter, peu importe. Alors, y a-t-il des questions? Il y en aurait trop. Il y en aurait beaucoup. Notre société a beaucoup à apprendre. Hein? Oui, frère. On a beaucoup à apprendre. Beaucoup vraiment, parce que je dis souvent aux gens qui m'entourent,
à ceux avec qui je partage les jours, quelquefois, les conversations, je leur ai toujours dit, lorsque tu veux connaître vraiment la vie et la vivre correctement, il faut t'appuyer sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous enseigne tout. Tout. Tous les domaines de la vie d'un être humain sont écrits dans la Bible. Il suffit de consulter la Bible et tu vas trouver ces domaines. Tous les domaines de la vie d'un être humain se trouvent dans la Bible. Peu importe le domaine, si tu fouilles la Bible, tu vas trouver la réponse aux questions que tu te poses dans un domaine de la vie ou dans un autre. Notre vie est écrite ici. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. On cherche les solutions pour notre vie. Elles sont dans les Saintes Écritures. Par là, on trouve des solutions. Ouais. Par exemple, moi, je n'ai pas besoin d'aller chez un thérapeute pour une solution à mon problème. J'ai la parole de Dieu, c'est mon thérapeute. Je n'ai pas besoin d'aller chez un psy. La parole de Dieu joue le rôle. Le Saint-Esprit est mon psy. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. La parole de Dieu est tout. Tout. Il suffit de la sonder, la consulter et tu trouves la solution. Que Dieu soit béni. Oui. On va donc remercier le Seigneur s'il n'y a plus de rebondissement quelque part. Prions le Seigneur. Éternel, tu es Dieu au nom de Jésus-Christ. Ce soir, tu nous as parlé encore en ce qui concerne la relation entre parents et leurs enfants. Et nous avons parlé particulièrement du rôle que jouent les enfants vis-à-vis de leurs parents. Merci de nous avoir renouvelé cette parole, que nous devons obéir à nos parents, les honorer, les respecter parce que c'est une hiérarchie, c'est une autorité que tu as établie au-dessus des enfants afin que les enfants se soumettent, peu importe l'âge, peu importe le temps, peu importe la condition, le rang social. Je te loue et te rends toute la gloire de ce que tous ceux qui écouteront ce message, Seigneur, cela les interpellera, mais surtout que tu leur amèneras au Père éternel cette parole, afin que désormais, ceux qui n'obéissaient pas à leurs parents commencent à les obéir. Et que ceux qui avaient des dissensions avec leurs parents au Père éternel puissent revenir auprès de leurs parents pour s'y réconcilier. Ceux qui ont perdu leurs parents, Père éternel, que ta miséricorde se manifeste en leur faveur. Car aujourd'hui qu'ils entendent cette parole, ils regrettent d'avoir été hostiles envers leurs parents. Je te bénis de ce que tu vas réconcilier les enfants avec leur père, les enfants avec leurs parents et les parents avec leurs enfants. Merci de ce que tu es un Dieu qui vit au milieu des familles chrétiennes. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, ô Jésus. Amen. 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 Alors, soyez bénis.